Donc Sandra, Donc, un manager arrive dans l'entreprise. C'est ça. Un nouveau manager. On est en janvier, c'est plutôt la saison. C'est la saison des prises de poste. C'est le mercato. Voilà, c'est-à-dire qu'assez classiquement, les recrutements se déroulent au cours de l'automne pour une prise de fonction début janvier. Donc voilà, vous êtes manager, vous venez d'arriver et on vous a bâti un beau plan d'intégration, j'en ai déjà parlé, c'est important. Sauf que le service ressources humaines, comme le directeur, n'a pas forcément en charge de favoriser votre intégration par rapport à l'équipe. Ça, c'est bien au manager que ça incombe. Donc on va un peu parler de cette question-là. Alors, il y a quand même des pièges à éviter quand on prend ces fonctions. Quel est le principal reproche qu'on peut faire à un manager qui est arrivé depuis quelques semaines? C'est quoi les reproches les plus courants que vous pouvez entendre? Je suis manager, j'ai envie de mettre ma patte et de tout changer. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, assez classiquement, en fait, on va avoir le biais d'un manager qui arrive et qui a une tendance à vouloir tout révolutionner, en fait. Ouais. Donc, ça peut être intéressant à certains égards, mais ça peut être très brutal pour l'équipe et pas forcément bien vécu. Il arrive un peu avec ses gros sabots, là. Alors, quand on est du côté de l'équipe, ça peut être vécu comme une remise en question, comme une agression un peu. C'est un peu comme si on remettait en question tout ce qu'on faisait jusqu'ici. Tu es en train de nous dire finalement qu'on est des incompétents majeurs, que nos méthodes de travail n'étaient pas bonnes, etc. Donc du coup, il se met en difficulté ce manager. Il risque d'avoir une équipe qui va freiner à ses propositions. Bon, du point de vue du manager, ça peut se comprendre. Il est en période d'essai, il est sur les starting blocks, gonflé à bloc, bourré d'énergie. Voilà. Donc c'est vraiment un biais assez classique. On verra tout à l'heure comment faire pour justement canaliser ça et que ça se passe au mieux. Un deuxième piège assez classique qu'on entend, c'est le manager qui parle tout le temps de son ancienne entreprise. Voilà. Moi, quand j'étais là-bas, je faisais ça. On faisait comme ci, on faisait comme ça. Alors, certes, forcément que ça peut être intéressant, sauf que ça n'est pas un message d'intégration qu'il est en train de faire passer en s'exprimant comme ça. Et du point de vue de l'équipe, c'est, écoute, t'en parles tellement bien, t'as qu'à y retourner. Ou t'avais qu'à rester là-bas. Ou t'avais qu'à rester là-bas, finalement, parce que le message que nous, on entend, c'est c'était mieux avant, c'était mieux là-bas. D'accord. Du point de vue du manager, ça peut se comprendre puisqu'on s'appuie tous sur nos expériences, nos formations aussi, mais nos expériences pour avancer et grandir en compétences. Par contre, en parler trop souvent et faire référence trop souvent, c'est une erreur. Donc on verra tout à l'heure comment composer avec ça pour justement bien garantir la période d'intégration et la prise en charge de cette équipe. Vous êtes hyper dans les temps. C'est un truc de malade. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. C'est vrai? Ouais. Je suis impressionnée. C'est encourageant, merci. Vous pouvez revenir en deuxième semaine. Tout de suite en direct. Tout de suite en direct, on y va en live. La suite de la... Nous avons vu tout à l'heure deux pièges dans lesquels un nouveau manager pouvait tomber. Le premier, c'est de vouloir faire la révolution très vite. Et puis le deuxième, c'était tellement bien là où j'étais avant. Alors, donc, concernant le premier piège sur la révolution, on peut le comprendre, on l'a vu tout à l'heure. Je vais plutôt vous conseiller, cher manager, de consigner vos étonnements, d'appuyer un peu sur le frein, d'accord ? De garder trace de tout ce qui vous surprend et tout ce que vous avez envie de changer pour pouvoir prendre le recul, poser les choses et ensuite prioriser justement les changements à instaurer. D'accord. D'accord ? Ça, c'est la première des choses par rapport à cet aspect-là. Sur l'aspect, le fait de parler sans arrêt de son ancienne entreprise, j'ai envie de dire, on va coudre la bouche. Peu importe, en fait. L'idée, en fait, c'est pas de communiquer sur nos références, c'est plutôt de communiquer sur le fond. C'est-à-dire que peu importe que votre bonne idée sorte de votre ancienne expérience ou d'un bouquin que vous avez lu, l'essentiel, c'est l'idée en tant que telle. Donc, tant pis, on va faire le deuil de ces références-là et de ne pas systématiquement dire, nous, dans telle entreprise, on faisait ci, on faisait ça. D'accord ? Et du coup, ça permet de concentrer l'attention plutôt sur le fond que sur l'origine et la référence. En synthèse, quand vous venez de prendre vos fonctions, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en situation d'observation et d'écoute de votre environnement. Par exemple, en programmant des entretiens avec l'ensemble des membres de votre équipe. Vous allez apprendre plein de choses. En tant que membre de l'équipe, je me sens reconnue, écoutée, c'est-à-dire que je n'ai pas quelqu'un qui va nier mon histoire, mes compétences et mes méthodes, puisque j'ai d'abord un manager qui se met en situation d'écoute. C'est-à-dire qu'il va prendre la température. Il peut prendre la température du climat social, par exemple. Le manager va apprendre également tout ce qui est en lien avec l'histoire
à la fois l'histoire du parcours de chacun des membres de son équipe, mais aussi l'histoire du service. C'est très important de bien s'approprier l'histoire d'un service et d'une entreprise pour pas renouveler les mêmes erreurs et pour donner sens à certains comportements ou certaines postures un peu brutales parfois qu'on peut avoir, mais qui sont la trace finalement de l'histoire. Donc vous allez aussi apprendre toute cette partie historique qui est très importante, et puis vous allez apprendre également le champ de compétences et les méthodes de travail, et notamment pourquoi ils ont fait ce choix de méthode de travail. Ça va prendre sens plutôt que d'être simplement sur un constat. J'observe ça, moi je trouve qu'il vaudrait mieux faire autrement. Si l'équipe a l'habitude de travailler comme ça, c'est sans doute qu'elle a une bonne raison. Allez chercher cette bonne raison avant d'initier des changements. Ça rend plus efficace finalement le manager arrivant ? C'est ça. C'est-à-dire que pour être plus efficace, j'ai envie de dire appuyer sur le frein. Ne vous précipitez pas, ça n'en sera que plus productif. C'est-à-dire que... Il faut y aller crescendo, quoi. C'est un peu ça, mais c'est surtout prenez bien le temps du diagnostic. L'urgence quand on arrive en tant que responsable d'une équipe, c'est de réaliser ce diagnostic. C'est pas d'apporter d'emblée des solutions nouvelles, c'est de bien s'approprier son environnement. Et ensuite, vous pourrez initier les changements et l'équipe accordera énormément de crédit à vos propos, puisque vous aurez pris le temps de les écouter et d'observer les méthodes de travail. Donc il ne faut pas hésiter à prendre même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça dépend à quel niveau de la hiérarchie on se positionne. Il n'est pas rare d'avoir par exemple des directeurs qui prennent un cycle entier d'entreprise, pour pouvoir ensuite faire des propositions d'ajustement. D'accord. Et si on veut plus de conseils, etc., on peut prendre contact avec vous via votre site internet aussi ? Oui, il ne faut pas hésiter, www.optimerh.com. Vous appelez de notre part et puis Sandra, elle est là. Elle est juste derrière son écran. Ouais. Merci Sandra.